Bonjour à tous. Alors, je suis Christine Fontel, habitante de Marly-Marly, professeure d'art floral de l'association de Marly-Marly, Floral Attitude. Je donne des cours ici et voilà, je vais vous faire un petit tuto pour passer le temps. Et puis pendant le confinement, du temps on en a. Et pour ceux qui ont des jardins aussi. Alors, des petites choses sympas et très faciles à faire. Vous avez un vase transparent, mais même s'il n'est pas transparent, vous pouvez faire la même chose. Pour pouvoir mettre facilement vos fleurs, eh bien, il y a une solution qui est intéressante. Alors, j'ai déjà commencé avec du scotch. Vous allez voir que c'est très simple. En mettant du scotch sur votre vase, alors là, c'est invisible puisque le vase est transparent. Le scotch est transparent, donc même si vous avez un vase qui ne l'est pas, il n'y a pas de souci. On s'organise pour faire un petit quadrillage qui va vous permettre de mettre les fleurs comme vous le souhaitez. Sinon, les fleurs, vous avez sans doute déjà essayé, elles partent un peu dans des sens qui ne sont parfois pas ceux que l'on souhaite. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai fait un quadrillage dans un sens et je peux faire également dans l'autre sens. Mais ce n'est pas forcément indispensable, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà, un petit quadrillage, je coupe mon scotch, je refais un autre quadrillage, et voilà. Je vais recouper parce que moins on voit le scotch, c'est joli. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un petit peu le quadrillage. Et l'intérêt, bien sûr, c'est que vous mettez de l'eau dans votre vase, c'est lorsque vous mettez les végétaux, eh bien, ils tiennent beaucoup plus que quand on les met sans rien du tout. Là, vous voyez, j'ai un tout petit trou, je vais pouvoir mettre ma clématite qui tourne, qui ne donne pas le bon exemple, parce que là, j'ai quelque chose qui me gêne. Passer au travers. Voilà. Donc voilà, premier exemple. On peut rajouter d'autres végétaux, c'est simplement pour vous montrer. Deuxième exemple, avec, alors, cette fois, toujours un vase transparent, parce que j'aime beaucoup les vases transparents, et avec du raffia. Donc vous prenez votre raffia, vous faites le tour du vase, n'importe comment, en faisant un nœud. Alors moi j'ai pris du raffia, mais on peut prendre de la laine, on peut prendre du ruban, vous pouvez prendre n'importe quel lien qui vous paraît adéquat et joli. Donc, moi j'aime bien le côté nature du raffia, donc voilà. Alors je vais assembler plusieurs brins de raffia, tout simplement en faisant des nœuds. Même si on voit les nœuds, de toute façon, c'est très nature, c'est joli, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'il soit plus discret, vous coupez les extrémités. Et puis voilà. Voilà, donc là, vous voyez. Par contre, il faut bien serrer, parce que si vous voulez que le résultat, vous faites un peu n'importe comment. Donc dans un sens, on peut croiser pour avoir des petites choses un peu plus petites. Mon troisième brin, vous voyez, avec 3 brins, ça suffit dans un sens, et 3 brins dans l'autre. Je fais à nouveau un nœud. Alors peut-être que vous aurez du raffia qui sera plus long que mes petits brins, moi, qui sont du raffia pour le jardinage. Voilà. Hop. Alors je peux tout de suite partir dans l'autre sens ou faire un petit nœud et après recommencer dans l'autre sens. Voilà. Je ferme bien en serrant très fort et un deuxième petit nœud pour que ce soit, il faut que ce soit bien ferme. Vous voyez, là c'est bien ferme. Donc j'en ai déjà préparé un. Vous voyez, celui-ci, je l'ai déjà fait. Donc on voit les nœuds.
Soit on les laisse, hein, parce que je trouve que ça a son charme aussi, soit on les recoupe. Hein, il y a des petits nœuds un petit peu partout. Bien sûr, vous mettez de l'eau dans votre vase. Et comme pour le premier exemple, alors là, j'ai des élébores. Hein. J'ai que des végétaux de mon jardin, parce qu'en ce moment, les fleuristes étant fermés. Donc là, j'ai des élébores qui sont très jolis, dont je n'ai même pas le nom, puisque c'est une amie qui m'a donné le pied, carrément. Donc voilà. On peut remettre aussi un morceau de petit jasmin, un faux jasmin, que j'ai aussi de mon jardin, qui est bien fleuri en ce moment. Donc hop, on glisse comme on veut, et voilà. Vous voyez que les fleurs restent bien dans l'espace qu'on leur a attribué. Là tout à l'heure, dans l'autre vase, j'aurais peut-être pu mettre des euphorbes, hein, qui sont en pleine saison dans les jardins en ce moment. Vous voyez ce que ça peut donner avec une euphorbes. Par contre, les euphorbes, il faut que je vous donne un petit truc. Comme tous les végétaux qui sont laiteux, hein, les euphorbes, il faut les passer à la flamme, parce que dès qu'on les coupe, il y a un écou, la sève ressemble à du lait, et donc il faut le passer bien à la flamme comme ça, pour cautériser, hein, jusqu'à ce que ce soit noir et que ça ne coule plus. Et vous faites attention de ne pas vous en mettre sur les mains, parce que c'est pas très bon. Donc vous voyez, hop, on peut le remettre aussi dans le deuxième, et comme j'ai fait mes petits quadrillages, eh bien mes fleurs elles tiennent bien dans l'espace que je veux. Je vais rajouter ma magnifique clématite dans l'autre vase. Faut pas que je me brûle avec la... Voilà, je l'ai bien glissé. Vous voyez que ça tient très bien. Et là vous avez ce que l'on appelle des oreilles douces, les enfants adorent. C'est aussi dans les jardins, ça donne... Alors, des feuillages gris sont toujours très jolis, notamment avec le mauve de la clématite. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un autre, si ça peut vous faire plaisir. Donc, le site de Floralatitude, vous le trouvez sur Internet, www.floralatitude. Et vous pouvez regarder tout ce que nous faisons pendant l'année. À bientôt!